Le plus grand châtiment de l'âme, c'est d'être insatisfaite d'elle-même. Si tu es quelqu'un d'ambitieux, tu t'es forcément reconnu dans cette phrase de Platon. Tu ne veux pas seulement te contenter d'une carrière et d'un bon salaire, tu rêves de liberté et tu veux impacter le monde. Tu veux pas seulement être meilleur que la moyenne, tu veux rejoindre le top 1%. Le problème, c'est qu'il y a actuellement un conflit entre la personne que tu voudrais être et tes actions au quotidien. Tu dis à tout le monde que tu vas devenir riche, mais ça fait des années que tu fais presque aucun progrès. Tu reportes toujours à plus tard ton travail le plus important sous prétexte que tu as toute la journée. Tu passes des heures à scroller sur les réseaux, à regarder d'autres personnes vivre la vie de tes rêves au lieu de construire la tienne. Et c'est pas comme si tu savais pas quoi faire. Régulièrement, tu fais des plans, des routines, mais à un moment ou à un autre, il y a toujours cette force mystérieuse qui te sabote. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas de ta faute. Il y a ce qui s'appelle le paradoxe de l'ambition. Le plus tu es ambitieux, le plus grand est l'écart entre tes objectifs et ta situation actuelle. Moi-même, j'ai longtemps souffert du paradoxe de l'ambition. Lorsque j'étais étudiant, je répétais à tout le monde que j'allais devenir riche grâce à mon business. Mais dans la réalité, je séchais les cours sans générer aucun revenu. Puis un jour, j'ai eu le déclic. J'ai compris que ma paresse n'était pas le problème, mais la solution. Ok, laisse-moi t'expliquer. Sur YouTube, la plupart des gourous te diront que la procrastination, c'est ton pire ennemi. Ils jouent sur ton sentiment de culpabilité pour te vendre des formations bidons et te répètent que la solution réside dans la discipline. Ils ne comprennent pas que la procrastination, c'est un mécanisme naturel de ton cerveau. Un mécanisme que tu peux exploiter à ton avantage. Dans les années 1900, les plus grands explorateurs du monde n'ont qu'une obsession en tête. Être le premier à atteindre le pôle sud. À l'hiver 1911, deux équipes sont en tête. L'équipe anglaise dirigée par Robert F. Scott et l'équipe norvégienne dirigée par Roald Amundsen. J'ai écorché son nom. Bref, la stratégie des Anglais, c'est de maximiser l'effort. Ils avancent à une allure rapide et refusent de prendre des pauses. La stratégie des Norvégiens est l'exact opposé. Ils prennent des pauses régulièrement et gardent une allure modérée afin de contrôler leur respiration. Le 14 décembre 1911, Roald Amundsen est le premier homme à atteindre le pôle sud avec 5 semaines d'avance sur les Anglais. Et le plus drôle, c'est qu'il n'est même pas fatigué. Lorsqu'il rentre à la base, il apprend que Scott est mort d'épuisement avec 4 de ses compagnons. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Notre cerveau n'est pas fait pour maximiser les résultats, mais pour optimiser l'effort. Ce n'est pas que tu es un flemmard. Ton cerveau est littéralement branché pour faire le moins d'efforts possible. Que tu le veuilles ou non, tu es programmé pour chercher la solution la plus facile, le chemin le plus court jusqu'à ta destination. C'est là qu'entre en jeu la paresse stratégique. La première des 3 clés qui va te permettre d'arrêter de te saboter et d'enfin vivre à la hauteur de tes ambitions. Nous avons vu qu'à chaque prise de décision, ton cerveau opère un calcul rapide en se posant une question simple. Est-ce que la récompense vaut les efforts? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi difficile de ne pas aller sur les réseaux. Lorsque tu vas sur ton téléphone, la récompense est presque instantanée. C'est pour ça que plutôt que de se forcer à être discipliné, tu vas aller dans l'autre sens, celui de ton cerveau. Voici comment ça fonctionne. D'abord, tu vas identifier les 20% d'efforts qui produisent 80% des résultats. Si tu as une agence, c'est prospecter. Si tu as une chaîne YouTube, c'est tourner des vidéos. Les 80 restants, tu vas soit les déléguer, soit les automatiser grâce à l'intelligence artificielle. C'est la première étape. Puis, tu vas optimiser ton environnement pour faciliter le passage à l'action. Cela peut être de virer le téléphone de ta chambre ou d'avoir une to-do list prête la veille pour le lendemain. Le but est que demain matin, lorsque tu te lèves, tu aies le moins d'efforts à produire. Tu sais exactement ce que tu dois faire et rien ne se met entre toi et ton objectif. Mais pourquoi se contenter des 20%, tu me diras? Parce que moins tu as de choses à faire, plus c'est facile de les faire. Chaque matin, on se réveille avec un nombre limité de points de décision. Le plus une décision est difficile à prendre, le plus tu consommes de points. Le problème, c'est que nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour.
Lorsque tu vas sur ton téléphone dès le réveil, tu dépenses des points de décision. Lorsque tu réfléchis à ce que tu vas manger, tu dépenses des points de décision. Lorsque tu demandes si tu dois d'abord méditer ou travailler, tu dépenses des points de décision. C'est pour ça que si tu veux améliorer ta productivité, tu dois de 1. Réduire ton nombre de tâches et de 2. Simplifier ton environnement. Ranger ton bureau, planifier tes journées et faire une to-do list vont définitivement t'aider à passer moins de temps sur ton téléphone, mais c'est pas suffisant. La plupart des gens commettent l'erreur de penser que pour changer une situation, il suffit de passer à l'action. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme on l'a vu en introduction, tu souffres d'un conflit entre la personne que tu voudrais être et tes actions au quotidien. Tu voudrais devenir riche, mais tu passes ton temps à regarder des vidéos de Squeezie ou jouer à FIFA. Mais frérot, tu es cringe? Je suis cringe? J'ai toujours pensé que nos habitudes étaient le reflet de notre identité. Autrement dit, le conflit dont tu souffres actuellement est interne. C'est un conflit entre deux entités, le toi ambitieux et le toi fainéant. Et jusqu'à présent, c'est le toi fainéant qui a l'avantage. Mais grâce à une technique, il est possible de renverser le rapport de force et faire gagner le toi ambitieux. Cette technique, c'est la deuxième clé. Je te présente l'effet alter ego. Dans son livre éponyme, Todd Herman explique que le secret des plus grands athlètes ne réside pas dans leur génétique, mais dans leur alter ego. Un personnage qu'ils incarnent lorsqu'il faut être performant. Par exemple, Kobe Bryant, au moment de rentrer sur le terrain, devenait Black Mamba, un alter ego plus rapide que n'importe quel humain normal. L'alter ego te permet de devenir une personne totalement différente. Soudain, tu n'es plus ce gars qui procrastine, mais un entrepreneur millionnaire avec des responsabilités et une capacité de concentration extraordinaire. Vois l'alter ego comme un costume que tu endosses. Tous les super-héros ont un alter ego. Il y a Clark Kent et Superman, Bruce Wayne et Batman. D'ailleurs, on parle aussi d'effet Batman. Rachel White, une professeure de l'université de Pennsylvanie, a mené une expérience sur les alter ego chez les enfants. Elle divise les enfants en 3 groupes et leur demande d'exécuter une tâche. Le groupe A n'avait aucune instruction particulière. Le groupe B devait prêter attention à ses pensées et émotions. Enfin, les enfants du groupe C devaient s'imaginer dans la peau de Batman. Résultat, le groupe C est le groupe qui a le mieux performé. La conclusion de White: lorsque nous endossons le costume d'un personnage courageux, discipliné et confiant, nous débloquons de nouvelles capacités et une énergie insoupçonnée. L'effet Batman fonctionnerait pour travailler, mais aussi pour vaincre sa peur de parler en public ou encore pour soulever plus lourd à la salle. Perso, quand je fais la muscu, j'aime bien m'imaginer en tant que Ronnie Coleman. Yeah, buddy! Wait! Bref, tu dois créer ton alter ego. Ça peut être quelqu'un que tu admires ou quelqu'un que tu inventes. L'important est que ton alter ego ait des caractéristiques précises avec un code moral défini. Ton alter ego doit avoir des standards. Combien d'heures par semaine travaille-t-il au minimum? À quoi ressemblent ses journées? Quelles sont ses priorités? Comment réagit-il face à l'échec? Il est impératif que tu répondes à ces questions. La prochaine fois que tu devras travailler, prends un temps pour changer d'alter. Mets-toi dans la peau de la personne qui a déjà les qualités que tu souhaites développer. Et avec le temps, il se peut que tu deviennes vraiment cette personne. Le seul problème avec l'alter est que s'il est trop éloigné de toi, tu auras du mal à l'incarner. Difficile d'imaginer que tu es un millionnaire ultra productif lorsqu'en réalité tu vis toujours dans ta chambre d'ado chez ta mère. C'est parce qu'il te manque la 3e clé. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Quand j'ai démarré mon agence de marketing, 80% de mon travail consistait à contacter des clients potentiels. Le problème, c'est que je détestais ça. Parler au téléphone, vendre mes services, c'était stressant pour moi. Je n'étais qu'un débutant et j'avais trop peur de perdre un potentiel contrat. Pour signer mon premier client, je devais contacter au minimum 30 personnes par jour, mais je trouvais ça si énorme que j'étais paralysé. Alors, pendant des semaines, je n'ai pas passé un seul coup de fil.
À la place, je lisais des livres sur le marketing, je suivais des formations et je regardais des vidéos de Yomi Denzel. Ouais, c'était que de la branlette intellectuelle. Bref, je procrastinais. Pourtant, je savais déjà tout ce que je t'ai dit. Je connaissais le principe du 80-20, je savais qu'il fallait que je change d'identité. Mais quelque chose bloquait. Et puis un jour, alors que j'étais entre deux séries de développé couché, le pire exercice, je regardais les haltères quand soudain, j'ai compris. Le problème n'était pas que j'étais flemmard, ni que j'étais trop faible. Le problème était que la charge était trop lourde pour moi. Imagine que tu arrives à la salle pour la première fois de ta vie et qu'on te demande de soulever 100 kg en squat, zéro échauffement, zéro préparation, rien. Eh bien, c'est la même chose avec ton travail. Tu peux pas passer de 4 heures de TikTok à 4 heures de deep work. Tu peux toujours essayer de te forcer, mais c'est pas comme ça que fonctionne ton cerveau. Souviens-toi, ton cerveau déteste produire des efforts. Son but est d'optimiser les ressources pour maximiser tes chances de survie. C'est pour ça que tu procrastines autant. Lorsque j'ai compris ça, j'ai appliqué le principe de la charge progressive à mon travail. Le premier jour, je devais contacter qu'un seul prospect. Puis le deuxième, 2. Et ainsi de suite. En l'espace de 3 semaines, contacter des prospects était non seulement quelque chose de facile pour moi, mais je devenais de plus en plus bon. Pour moi, appeler des inconnus au téléphone était devenu une seconde nature, une partie de mon identité. Cela ne me demandait presque aucun effort. Cette technique de la charge progressive m'a permis de passer très rapidement de 0 à 10 000 euros. À chaque nouveau palier que je passais, je me posais cette question. Est-ce qu'il n'existe pas une version miniature du travail que je dois faire ? Le plus drôle, c'est que la plupart du temps, le fait de commencer léger me donne envie de soulever plus lourd, de faire plus. C'est parce que cette méthode te donne un atout de taille, le momentum. Le momentum, c'est la pièce manquante du puzzle pour enfin devenir la meilleure version de toi-même. Le momentum, c'est ce moment où tu as l'impression que tu débordes d'énergie et que les victoires arrivent les unes après les autres, comme une boule de neige qui grossit et gagne en vitesse au fur et à mesure qu'elle descend la pente. Nous commettons tous l'erreur de vouloir trop faire et trop rapidement. Résultat, nous finissons soit en burn-out, soit sur le canapé à scroller. Tu dois faire preuve d'un peu d'humilité et faire les choses dans l'ordre. C'est pas parce que tu as échoué jusqu'à présent que tu échoueras jusqu'à la fin de tes jours. Il n'est jamais trop tard pour changer, mais changer suppose d'être patient et de pas trop se précipiter. 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour construire un momentum. Au départ, ce serait difficile. Utilise la procrastination stratégique et l'effet alter ego à ton avantage. Si tu es régulier et que tu augmentes progressivement la charge de travail, tu seras sorti du cercle vicieux de la procrastination d'ici 21 jours. Ça peut paraître long, mais tu dois te montrer patient. On ne crée pas du momentum à partir du vide, c'est à toi d'initier le mouvement. Maintenant, j'aimerais te poser une dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Est-ce que tu te vois sur une plage à Bali, dans une voiture de sport à Dubaï ou dans ta chambre devant ton ordi à regarder une énième vidéo sur comment devenir riche ? Parce que je me dois d'être honnête avec toi, le temps passe vite, plus vite que tu ne le penses. Là, tu as 20 ans, mais bientôt tu ouvriras les yeux et tu en auras 30. Est-ce que vraiment tu as envie de te réveiller au même endroit à 30 ans ? Avoir de l'ambition est une qualité de plus en plus rare aujourd'hui. Mais il suffit pas d'être ambitieux pour réussir. Je t'ai montré comment sortir du cercle vicieux de la procrastination. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux soit continuer d'être le spectateur de ta vie, ce flemmard qui passe plus de temps à imaginer sa vie qu'à la vivre, soit devenir le héros de ta propre histoire, un homme ambitieux qui passe à l'action. Si tu choisis la deuxième option, alors je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te montre exactement comment j'ai fait pour passer de 0 à 20 000 euros par mois, étape par étape. C'est vraiment un guide complet. Allez, on se retrouve là-bas.